8h29 sur Studio Qualita et nous recevons donc notre premier invité ce matin, Emmanuel Navone. Bonjour, professeur. Bonjour. Emmanuel Navone. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler d'une loi qui a été donc hier adoptée par le gouvernement israélien, une loi dont vous allez expliquer dont vous nous allez expliquer de quoi il s'agit. C'est une loi qui vise à limiter le contrôle et le pouvoir de la Haute Cour de justice. Alors on va en revenir dans quelques instants à cette loi, on va rentrer un peu plus en détail dans cette loi. D'abord, dites-nous comment est née cette loi. D'abord, pour l'instant, il ne s'agit pas de loi, il s'agit pour l'instant d'une proposition d'un projet de loi qui a été approuvé par le gouvernement. Et qui ensuite va être soumise au Parlement, dans laquelle, d'après tous les calculs, il n'y aura pas de majorité pour cette loi. Donc c'est en fait un projet de loi mort-né, puisque certains membres de la coalition, en particulier le parti de Moshe Kahlon Kulanu, a déjà annoncé qu'il allait voter contre ce projet de loi. Alors c'est quand même un projet de loi dont on parle depuis longtemps en Israël. Comment est née cette loi? Qu'est-ce qui a fait que cette proposition a été faite au gouvernement? Alors la raison en gros, c'est qu'il y a eu dans les années 90 en Israël ce que l'on appelle la révolution judiciaire, une période pendant laquelle Aaron Barak était président de la Cour suprême et a complètement changé l'équilibre des pouvoirs en Israël, entre autres, en s'attribuant de façon unilatérale, puisque la loi ne lui a pas donné ce pouvoir, le pouvoir d'annuler des lois. Tout simplement d'annuler des lois votées par la Knesset, non pas sur la base d'une constitution qu'Israël n'a pas, mais sur la base de lois fondamentales, en particulier 2 lois fondamentales qui ont été votées en 1992, l'une qui s'appelle la dignité et la liberté humaine, et l'autre la liberté d'occupation. Et puis, pas seulement d'annuler des lois, mais également d'annuler des décisions gouvernementales, parfois sur la base de ce que la Cour suprême de la Haute Cour de justice appelle des décisions déraisonnables. Évidemment, déraisonnable, c'est quelque chose qui est ouvert à interprétation. Autrement dit, il y a eu un changement fondamental de l'équilibre de la séparation des pouvoirs en Israël dans les années 90, sans que cela ait été ni discuté publiquement, ni prévu par le législateur lui-même. Alors, le projet de loi, en fait, qui permet à la Knesset de relégiférer des lois annulées par la Haute Cour de justice, c'est quelque chose qui existe au Canada, par exemple. Au Canada, cela existe. En Grande-Bretagne, la Cour suprême n'a pas le pouvoir d'annuler des lois votées par la Chambre des communes. Comme vous le savez, en France, le Conseil constitutionnel a un pouvoir d'annulation a priori avant même la législation sur les considérée comme anticonstitutionnelle, et puis depuis 2010, la Cour de cassation et le Conseil d'État peuvent également annuler des lois. Mais cela est basé sur la loi, alors qu'en Israël, encore une fois, c'est quelque chose dont s'est attribué la Haute Cour de justice de façon unilatérale dans les années 90. D'où ce projet. Donc une certaine force pour la Haute Cour de justice, et donc cette loi qui vient et qui veut contrôler un peu cette force. Alors que dit cette loi qui a été proposée hier au gouvernement? Alors en fait, il s'agit d'une réplique du modèle canadien que je viens d'expliquer, à savoir que lorsque la Haute Cour de justice annule une loi sur la base de sa non-constitutionnalité, eh bien le Parlement peut la revoter pour une période de 5 ans au Canada, de 4 ans dans le projet de loi qui a été approuvé hier par le gouvernement, de façon renouvelable. Alors évidemment, le projet de loi approuvé hier dit que revoter une loi peut se faire sur une majorité normale de 61 députés, alors que beaucoup demandaient, exigeaient une majorité plus grande de 65, voire de 70 députés, justement en disant si la Cour suprême l'a annulée, il faut une majorité beaucoup plus grande pour réapprouver la loi, en tout cas de façon temporaire. Alors, est-ce que vous nous avez parlé donc de ce pouvoir qu'a la Haute Cour de justice? Est-ce que dans l'histoire de l'État d'Israël depuis ces 70 ans, est-ce qu'on a vu justement beaucoup intervenir la Haute Cour de justice en annulant des décisions qui avaient été prises par la Knesset? Encore une fois, c'est un phénomène nouveau qui a commencé dans les années 90 sous l'égide d'Aaron Barak.
avant Aaron Barak, la Haute Cour de justice ne s'immisçait pas dans les décisions gouvernementales, ou très rarement, uniquement quand il y avait vraiment des vices de forme et des décisions illégales. Mais il n'y avait ni annulation de loi par la Haute Cour de justice, ni émission dans des sujets politiques. Or, sous Aaron Barak a déclaré lui-même, tout est justiciable. Il n'y a aucun sujet que la Haute Cour de justice ne veut pas réviser, revoir, et dans lequel elle ne peut pas s'immiscer. Par ailleurs, Aaron Barak a permis à tout citoyen de se pourvoir en cassation à la Haute Cour de justice, même s'il n'est pas directement concerné par les décisions en question. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, quiconque, n'importe qui peut se tourner vers la Haute Cour de justice, contester une décision gouvernementale dans n'importe quel sujet, et la faire annuler sur la base pas seulement de son inconstitutionnalité ou de son illégalité, mais également sur le jugement de la Haute Cour de justice. Elle considère que la décision est déraisonnable, pour utiliser le vocabulaire de Aaron Barak, et donc cela fait finalement que la Haute Cour de justice devient une cour d'appel souvent politique, où l'opposition, lorsqu'elle perd des votes à la Knesset, eh bien, va à la Haute Cour de justice pour essayer d'annuler les lois ou les décisions qu'elle n'a pas réussi à bloquer au Parlement. Alors cette loi a été proposée en partie aussi par le parti de Ayelet Shaked, qui est garde des Sceaux, qui est la ministre des Justices. Est-ce que vous voyez pas dans le fait que la garde des Sceaux, la ministre de la Justice, propose cette loi quelque chose d'un peu paradoxal, c'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas un message au système dont elle est responsable, en disant qu'elle n'a pas confiance en ce système? Non, je pense que encore une fois, c'est une façon pour le parti qu'elle représente de dire qu'elle veut changer, réformer l'équilibre des pouvoirs, ou le nouvel équilibre des pouvoirs qui a été établi de façon unilatérale dans les années 90. Et je pense que nous avons typiquement là deux phénomènes, à savoir, comme je l'ai dit, une haute cour de justice qui dans les années 90 s'est accordé des pouvoirs de façon unilatérale sans que cela soit prévu par la loi, et aujourd'hui une tentative de renverser le balancier, mais encore une fois tout cela sans qu'il y ait de véritable débat public, et sans qu'il y ait une loi fondamentale, voire une constitution qui régisse de façon claire la séparation des pouvoirs, les règles du jeu, et c'est de cela dont nous avons besoin. C'est un véritable débat public et une véritable loi fondamentale, une constitution qui délimitera de façon claire et agréée la séparation des pouvoirs en Israël, au lieu d'avoir comme je l'ai dit, ces espèces de mouvements unilatéraux. La Cour suprême dans les années 90, le parti de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked aujourd'hui. Encore une fois, je ne pense pas que cela soit une solution à long terme. Il faut une solution à long terme qui soit agréée de façon large et basée sur la loi, et pas sur des lois ad hoc ou des décisions unilatérales. Donc c'est pas un risque à vos yeux, c'est pas un risque pour la démocratie israélienne? Je pense que ça n'est pas un risque pour la démocratie israélienne, de la même manière que ça n'est pas un risque pour la démocratie canadienne. Comme je l'ai dit, ce système existe au Canada. Là où il y a un risque, en revanche, où il y a un problème, comme je l'ai dit, c'est que ces questions doivent être discutées dans des vrais débats de fond et établies par une législation constitutionnelle, et pas par des lois ad hoc ou par des décisions unilatérales de la Cour suprême. Très bien, merci beaucoup de ces explications, Emmanuel Navon, sur cette proposition de loi qui a été donc adoptée hier par le gouvernement, mais qui visiblement ne sera pas adoptée par la Knesset. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. 8h36, jingle, et on fait tout de suite la revue de la presse et des médias israéliens.